Beautiful people et bienvenue dans ce nouveau Life Health Talk. Aujourd'hui, une invitée très spéciale pour moi qui est Alexandra. Alexandra, eh bien, je l'ai rencontrée dans mon ancien studio de yoga. Elle était prof de yoga là-bas. Et pour ceux qui étaient présents lorsque j'ai fait mon challenge 30 jours de yoga, où pendant 30 jours, j'ai fait tous les jours de yoga l'année dernière, ce qui pour moi a été une chose absolument incroyable et une façon de challenger mon corps pour pouvoir retrouver de la mobilité, de la flexibilité, malgré les douleurs, malgré la fatigue. Eh bien, Alexandra a été une des personnes qui m'a beaucoup soutenue émotionnellement et psychologiquement dans ses cours lorsque je lui en ai parlé et qui a été extrêmement encourageante. Et donc aujourd'hui, eh bien, je l'invite à participer à ce live avec nous. Parce qu'en plus d'être prof de yoga, elle a aussi une pratique de massage thaï et elle a une vision vraiment englobante, une vision globale de la santé, du bien-être. Et j'ai envie de pouvoir partager ça avec vous puisque le yoga, c'est pas que les postures folles que on peut voir sur Instagram, c'est beaucoup plus que ça et je trouve qu'elle a une approche, elle est là, super. Elle est dans la globalité, quelque part aussi dans la spiritualité et où pour elle, eh bien, ce n'est pas qu'une question de corps, c'est aussi une question de posture et de ce que l'on a envie d'être et de également honorer notre gourou intérieur, notre capacité à nous faire du bien nous-mêmes. Salut Alexandra. Comment tu vas? Écoute, ça va super bien. Je suis vraiment très contente de te voir. Malheureusement, ah oui, alors tu as lancé ce challenge 30 jours de méditation. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas pu participer puisque le dimanche matin, entre le marché, etc. Mais je sais que c'est en replay sur ton feed. Donc, je vais pouvoir rattraper ce soir. J'expliquais, que tu étais prof de yoga dans mon ancien studio et que tu es l'une des personnes qui m'a le plus soutenue émotionnellement et psychologiquement lorsque je m'étais lancée dans mes 30 jours, dans mon challenge 30 jours de yoga. Et d'ailleurs, mon 30e jour, c'était dans ton cours. Et donc j'ai voulu te proposer de venir discuter, échanger ce soir avec nous sur le yoga, le massage thaï, le bien-être dans son corps, mais qui est aussi le bien-être dans son mental, on va dire, dans sa psyché. Et donc je vais te laisser la parole. Est-ce que tout d'abord, eh bien, tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Merci Mara déjà de m'inviter dans ce live. Je suis vraiment très heureuse, très honorée parce que c'est vrai que besoin d'avoir ce genre de discussion et d'avoir ce partage autour du bien-être et de la santé. Et en effet, je me souviens très bien de quand on s'est rencontrés à la bulle, de nos échanges, de t'avoir en cours. C'était vraiment super chouette. Donc, voilà, merci beaucoup. Et puis je suis donc Alexandra, j'habite à Lyon. J'enseigne le yoga et puis également je pratique le massage thaï, la sonothérapie. Également sur Lyon, j'ai ces deux activités-là en fait. J'adore en fait combiner ces deux aspects qui en fait sont très complémentaires les unes des autres. On peut pratiquer les deux, ou si on peut pas pratiquer le yoga, du coup on peut aller se faire masser ou inversement. Les deux ont vraiment des super bons bénéfices. Super. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, comment est-ce que tu en es arrivé en fait au massage thaï, puisque c'est le sujet principal de ce soir, mais on parlera aussi de la sonothérapie, effectivement, que tu pratiques, puisque comme je disais, tu es vraiment quelqu'un qui prend la personne dans sa globalité. Est-ce que tu peux nous dire les questions qu'on a eues le plus, c'est qu'est-ce que c'est que le massage thaï, quels sont les bénéfices, etc., etc. Mais d'abord, commençons par,
qu'est-ce que le massage thaï et puis quelle est la différence entre le massage thaï et d'autres types de massages? Eh ben, en fait, ma rencontre avec le massage thaï, elle s'est faite au Pérou. Alors, j'étais déjà allée Au Pérou, d'accord. j'étais déjà allée en Thaïlande auparavant. J'avais déjà reçu des massages thaï, mais le déclic s'est fait au Pérou. C'est là-bas, en fait, que j'ai passé ma formation de professeur de yoga. Et en fait, à ce moment-là, j'ai passé cette formation-là sans vraiment, en fait, avoir l'intention d'enseigner le yoga. Mais une de mes enseignantes était formatrice en massage thaï. Elle est colombienne et du coup, là-bas, dans son ashram, elle fait des formations aussi. Donc, elle s'est dit, bah, je vais vous initier un petit peu au massage thaï. Et puis du coup, voilà, c'était vraiment en fait un massage thaï axé déjà comment, tu vois, réaligner l'élève dans son shavasana pour qu'il soit, tu vois, déjà bien positionné dans une bonne posture de relaxation, allongé au sol. Et puis après, bien sûr, elle nous a fait découvrir un peu plus le massage thaï avec plus de mouvements. Voilà, plus de mouvements, un peu plus approfondi entre guillemets, parce que bon, c'était quand même une formation d'un mois de yoga, donc on a fait on a pris deux fois un moment pendant la formation pour découvrir. Donc c'est vrai que du coup, voilà, j'ai eu mon diplôme de yoga et puis j'ai décidé d'aller en Thaïlande pour me former au massage thaï. J'ai vraiment, mais vraiment adoré. C'est super simple déjà le massage thaï. Enfin, en fait, c'est abordable dans le sens où on n'a pas besoin de table de massage. On est en formation, bon, on prenait 2 tapis de yoga et puis on s'allongeait dessus et puis on recevait le massage. On est habillé également, donc déjà ça aussi c'est un aspect que je trouve très sympa aussi. On n'est pas obligé puis de se dénuder forcément. Et puis bon, au Pérou, j'étais à plus de 3000 mètres d'altitude, donc il faisait aussi un peu froid et voilà, il y avait vite des courants d'air chauds, donc j'ai trouvé ça sympa. Parce que bon, si on va en Thaïlande, vu comme il fait chaud, on pense pas forcément à cet aspect-là, mais quand on découvre le massage thaï dans un environnement où il fait un peu plus frais, voilà, on s'en rend compte aussi que c'est bien de pouvoir être aussi habillé. Et puis, donc voilà, j'ai quitté le Pérou sans vraiment savoir si j'allais ou pas enseigner le yoga, ce que j'allais faire avec le massage thaï. J'ai vraiment senti cet appel-là parce que le massage thaï, ça m'a vraiment appelé dans le sens où déjà c'est une autre manière de se reconnecter à son corps. Parce que oui, ok, tu vois, il y a le yoga, tu vas pratiquer les postures de yoga ou les techniques de respiration du yoga, etc. Mais le massage, ça a aussi de super bons bénéfices et en tout cas pour ma part, ça a été vraiment une reconnexion à mon corps, des sensations, ressentir des sensations que j'ai jamais ressenties auparavant. Parce que quand on fait du yoga sur le tapis, le professeur il va te dire d'engager tel muscle pour du coup ressentir cet étirement, cette compression, etc. Qu'en massage thaï, c'est des sensations que tu vas ressentir, mais qui ne sont pas forcément, en fait, c'est pas toi qui le crée, quoi. En fait, c'est créé au travers du massage, puisque le massage thaï, en fait, tu as différentes choses qu'on va faire dans le massage thaï. Tu vas avoir des mouvements articulaires, on va réaliser en fait des mouvements, des rotations, des ouvertures. Donc, tu vas étirer ou comprimer le corps. Tu vas avoir un aspect aussi, donc là, on est dans le bien-être du corps. On va retrouver plus d'aisance corporelle. On va avoir aussi un travail énergétique. Donc, en venant ici, venir faire de l'acupression avec les pouces sur les méridiens, qu'on appelle les sen en massage thaï. Du coup, pour relancer le prana, l'énergie dans le corps. Et puis, on va aussi avoir un aspect aussi musculaire, venir dénouer les blocages, les nœuds, voilà, qu'on peut accumuler au fil du temps, ou alors aussi au niveau émotionnel, hein, souvent ça a un impact en tout cas, des fois d'avoir des blocages. Donc voilà, et en même temps, on va vraiment travailler sur le souffle. Donc c'est aussi ça qui m'a vraiment, que j'ai vraiment adoré, c'est que en tant que praticienne de massage, quand je vais donner le massage, je vais utiliser le poids de mon corps, je vais utiliser ma respiration. J'ai trouvé aussi super parce que le massage thaï, il est abordable aussi pour les personnes qui peuvent pas forcément faire du yoga. Les personnes qui ont des contraintes.
et qui peuvent pas faire du yoga, ou alors elles auront besoin vraiment de faire des cours de yoga en privé parce que il faut vraiment réajuster en fonction. Alors que le massage thaï, on est allongé ou assis sur un futon, on est habillé et là on se laisse aller en fait dans les mains du praticien qui va nous faire en gros des postures de yoga sur le tapis. Voilà. Donc j'ai D'accord. trouvé tout cet aspect-là qui du coup ça se regroupe vraiment en fait à la base on l'appelle le Thai yoga massage. Ah, Justement, voilà, c'est des, en gros, on va faire, voilà, on va créer un peu comme des postures, un enchaînement, en fait. Donc, il y a vraiment, tout comme le yoga, on va d'accord. lancer l'énergie, on va venir étirer, retrouver des anses corporelles, dénouer les blocages, voilà, se laisser aller aussi, se détendre. L'objectif, c'est ça aussi. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, premièrement, dans le massage thaï, pour les personnes qui ne sont pas très confortables d'aller se faire masser et de se retrouver dans une posture un peu finalement, de vulnérabilité lorsqu'on en est nu ou quand on est en sous-vêtements, le massage thaï, voilà, on vient avec des vêtements confortables et amples si on le souhaite. Mais en tout cas, du début à la fin, tout le monde est habillé. Donc, comme ça, tout le monde est à peu près sur le même pied d'égalité, quoi. C'est ça. Et donc toi, tu dis qu'en fait, l'objectif ici, c'est vraiment de ramener du souffle, de ramener de la vie, de ramener du prana, comme on dit dans la pratique de yoga traditionnelle, dans le corps de la personne et l'aider vraiment à débloquer physiquement et émotionnellement les nœuds énergétiques qu'il peut y avoir en fait. Ouais, tout à fait. Donc finalement, c'est pas tant être assis sur une table et puis se faire masser avec des huiles, ce qui est aussi très très intéressant et qui peut être très agréable. Moi, je sais que c'est pas trop mon truc, mais et alors je dois dire que j'ai pas encore testé le massage thaï avec toi. Normalement, j'invite pas des gens avec qui j'ai pas testé, mais comme je te connais, c'est pour ça que tu es là et que quand les choses iront mieux niveau Covid, j'ai hâte de tester ça avec toi. Et donc, tu dis que tu as aussi, voilà, tu vas utiliser ton corps pour accompagner l'énergie de la personne et l'accompagner dans des petits mouvements qui, même si on est très fatigué, qu'on a beaucoup de douleurs, finalement, c'est quelque chose, une pratique qui est bien plus accessible que le yoga. Et d'ailleurs, le massage thaï, en fait, ça s'appelle yoga massage thaï. Donc, c'est-à-dire que c'est un mix entre, débloquer des énergies, effectivement. Donc, je suppose que ça, c'est tout l'aspect massage. Et l'aspect yoga, c'est vraiment aussi les manipulations et puis l'usage de ton corps pour soulager la personne, quoi. C'est ça, tout à fait. Et donc, est-ce que c'est un massage où on va pleurer, par exemple? En soi, je peux pas te dire, ça va dépendre comment tu réagis parce que quand il y a des blocages dans le corps, des fois il y a des choses qui lâchent en fait. Et ça se peut en effet d'avoir envie de pleurer, d'avoir envie de crier ou c'est un peu comme tu venais à mes cours de Yin Yoga, c'est la même chose. De toute façon, il y a des énergies, quand il y a quelque chose qui lâche, il peut toujours y avoir une émotion qui sort. Donc j'ai jamais dans toutes les personnes que j'ai massées ou même moi quand je reçois le massage thaï, j'en suis jamais arrivée vraiment à lâcher et à pleurer. Mais ça peut. Ça peut arriver, ça peut arriver. Et donc tout à l'heure, tu nous disais, j'ai noté qu'en fait, toi, ta formation de yoga, tu l'as faite au Pérou. C'est ça. Ce qui est, je sais pas, je trouve que c'est pas banal, quoi, d'aller au Pérou pour faire sa formation yoga. Et en fait, c'est là-bas que tu as découvert le massage thaï. Et suite à cela, tu es partie en Thaïlande, en fait. C'est ça, tout à fait, ouais. D'accord. Et je suis allée en fait me former à Chiang Mai, qui est dans le nord de la Thaïlande. On m'a recommandé une école qui s'appelle Sunshine School Massage. Et du coup, j'ai décidé d'aller débuter ma formation dans cette école. D'accord. Et alors dans cette école, la formation, elle a duré combien de temps? Alors la base, c'est 2 semaines. Tu fais 5 jours sur 7, donc pendant 2 semaines. Et tu vas à l'école le matin, tu vas pour 8h30, 9h. Et puis c'est juste que le midi, tu as peut-être 1 heure de pause, puis après on finit vers 15-16h. On est à peu près une douzaine dans la classe, donc comme on travaille forcément en binôme. Donc c'est une petite. Ouais. Voilà, ça c'est petit, ouais, non, c'est pas mal. On arrive, on récite le mantra d'ouverture parce que c'est comme en yoga en fait. Il y a un mantra de fermeture, donc le matin on récite le mantra pour célébrer tous les maîtres qui ont partagé
et qui ont partagé les enseignements du massage thaï. Et à la fin de la journée, de nouveau, on récite un autre mantra pour voilà, pour de nouveau remercier les enseignements. D'accord. Ouais. Et du coup, ça, je rebondis aussi sur ce que tu as dit. Vas-y. Que la différence entre le massage thaï et le massage à l'huile, c'est qu'on n'est pas juste allongé sur une table et puis on se laisse aller. Justement, en Thaïlande, c'est moi, c'est aussi ça que j'adore, c'est aussi un peu cette même essence que le yoga. C'est qu'en fait, là-bas, quand je me suis fait masser, à chaque fois, il y avait des enfants qui couraient à l'extérieur, du bruit. Les Thaïs, ils ont vraiment cette philosophie-là depuis la nuit des temps, et du coup, ils se massent entre eux dans la maison. Ils voient vraiment le massage thaï comme un art, vraiment une médecine en fait C'est ça. prévenir en fait, et pas du tout un soin comme on peut le voir un petit peu chez nous en mode je vais me faire du bien, ou alors j'attends vraiment que ça n'aille pas pour aller me faire masser. Là-bas non, c'est vraiment en prévention. Et ils se font tout le temps masser. Donc on est loin là-bas quand on va se faire masser, on est loin de la petite musique, à moins vraiment que ce soit un endroit pour touristes. Mais je me suis fait masser dans des endroits dans la campagne, loin du tourisme, etc. Et du coup, voilà, voilà, t'entends le jardinier à côté tondre la pelouse, et puis alors que t'es en train de te faire masser. Et du coup, l'objectif, le message derrière, c'est que c'est comme en yoga. T'as pas besoin d'avoir de l'encens, quelque chose de beau et de calme et de paisible. En fait, le massage thaï, il agit et il est bénéfique, peu importe l'environnement extérieur. Alors que le massage aux huiles, bah, ça fait du bien aussi. Il y a bien sûr de nombreux bienfaits, mais c'est pas du tout la même mentalité derrière, en fait. Non, c'est ça, c'est ça. J'aime beaucoup ce que tu dis là et je trouve que c'est hyper intéressant parce que pareil, quand du coup moi ma formation yoga, c'était donc à la suite de ces 30 jours de yoga où je me suis dit ok, ça y est, challenge, c'est parti, on continue, on va faire cette formation, et ben les 200 heures de formation qu'on fait et à la suite de laquelle on a la certification pour laquelle je m'attendais vraiment pas à l'avoir et c'était vraiment incroyable pour moi. Ce challenge m'a apporté tellement de choses et vraiment une fois de plus, Sami Manet il dit j'adore le massage thaï. Ah, super. Peut-être tu peux partager avec nous, Sami, ton expérience du massage thaï. Ouais. Et donc vraiment, cette chose que j'ai découverte à l'ashram en Inde, eh bien, c'est que effectivement, on te dit, alors bien sûr, c'est un ashram, donc il y a une rivière sacrée à côté. En Inde, tout est sacré de toute façon, hein, j'ai l'impression. Mais donc, tu vas faire ta méditation tôt le matin, au lever du soleil, etc. Mais on te dit bien, en fait, la méditation, tu peux la faire quand tu es assis dans le bus. La méditation, tu peux la faire quand tu es en train de faire tes courses. La méditation, tu peux la faire pendant même que tu es en train de parler avec quelqu'un au téléphone ou pendant que voilà, tu n'as pas besoin de toujours te dire, je dois, déjà, il faut éviter les je dois parce que tu te mets une pression incroyable pour rien, et plutôt te dire que la méditation, c'est quoi? C'est se recentrer sur toi, c'est se recentrer sur ton souffle, et c'est d'être présent dans l'instant, c'est d'être présent à l'instant présent, et qu'en fait t'as pas besoin parce que du coup en Inde, si t'attends qu'il y ait du silence, tu peux attendre longtemps, même au fin fond de la jungle. Du coup là, c'est pas des humains qui font du bruit, c'est des animaux, hein. Mais donc en Inde, vu le nombre de la population, si on doit attendre que ce soit calme et gentil, etc., il y a pas à partir de 22h30 plus personne ne fait du bruit là-bas. Ouais. Et donc vraiment d'avoir cette posture de te dire que quand tu pratiques ton yoga, quand tu pratiques ta méditation, en fait, c'est des choses que tu fais pour toi et c'est des choses que tu fais pour être dans la pleine conscience et pour être présent. Ce sont des choses que tu fais pour être dans la prévention et justement t'éviter de te sentir émotionnellement mal ou de te sentir physiquement mal. Et je trouve que, voilà, comme tu dis, d'aller dans la campagne thaïlandaise et puis tu as les enfants qui courent autour, tu as du bruit, peut-être le bruit de la rue, et quand même on te fait ton massage et tu vas avoir ces bénéfices-là. C'est ça. Je trouve que c'est vraiment une très belle chose. Et alors, est-ce que tu peux, parce que donc toi tu as aussi partagé il y a quelque temps que tu as reçu un diagnostic d'endométriose. Ouais. Et donc, est-ce que, le massage, le yoga massage thaï, ou est-ce que la pratique de yoga sont des choses qui t'ont beaucoup aidé avec ce diagnostic? Oui, alors en fait, en soi, le diagnostic n'était pas très très vieux. Parce que je l'ai eu un peu après mon retour du Pérou. Donc en fait, tu vois, ça fait peut-être même bien après le Pérou, ça doit faire 2 ans et demi
que je sais en fait 2 ans à peu près, voilà, que j'ai eu ce diagnostic parce que mes douleurs sont arrivées justement quand j'ai quitté le Pérou. Juste avant, j'avais pas forcément de douleurs pendant mes règles. J'étais pas du tout incommodée, mais une fois que j'ai quitté le Pérou, etc., c'est comme si, ouais, il y avait vraiment une nouvelle page qui se tournait. J'entrais enfin sur mon chemin, et puis bah voilà. Du coup, tous ces mots-là se sont réveillés. Et oui, en effet, franchement, je pense pas que j'aurais réussi à faire face comme je fais face aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le massage, s'il n'y avait pas le yoga, la méditation, tous les enseignements. Ouais, ouais, carrément. Ça m'a énormément aidé, faire des choix pour moi, prendre conscience en fait que qu'à un moment donné, parce que quand je l'ai appris, franchement, j'étais sciée, quoi, tu vois, j'étais effondrée. Ouais. Pas possible, comment ça se fait, mais pourquoi? Et puis pourquoi dans ma trentaine et pourquoi pas avant? Enfin, j'ai jamais été de celle, parce que souvent, bah oui, au collège, au lycée, il y a beaucoup de filles qui ont mal au ventre, qui vont pas à la piscine, qui font le sport autre, mais moi, mais jamais, j'étais pompier volontaire pendant 12 ans, j'ai jamais été incommodée de quoi que ce soit, j'ai toujours jamais eu de problème. Et donc oui, ça m'a énormément. Tu as bien de la chance. Tu fais partie des rares femmes. Tu fais partie des 20% de femmes qui n'ont jamais eu de problème avant ça, quoi. Donc voilà, bravo. Franchement, c'est bien. T'as vraiment beaucoup de chance. Donc voilà, donc à ce moment-là, tu te dis, mais comment ça se fait? Tu vas avoir des réponses de partout. Et oui, la philosophie du yoga, la philosophie des tailles, c'est clair, ça m'a énormément inspirée en fait. Et puis plus j'ai avancé, plus j'ai cheminé, plus j'ai rencontré des personnes, plus je me suis guérie. Et plus aujourd'hui, je suis à même de diminuer mes douleurs, de savoir ce qui est bon pour moi, d'avoir foi aussi en mon corps en fait, tu vois, l'auto-guérison. C'est ça. Pas facile tous les jours, quoi, en fait, de se dire, mon corps a cette capacité de s'auto-guérir, mais sans être non Mmh. pas aller à se dire, bah, si je fais ça, il va aller mieux, parce que c'est un peu, bah, en yoga, c'est ce qu'on dit, tu vois, avoir une pratique de dévouement, tu vois, sans chercher à récolter le fruit de l'action. Et c'est exactement Mmh. la chose, en fait, vis-à-vis de la maladie, de la guérison. J'ai foi en fait à la guérison de mon corps, peu importe la manière dont il va le faire, mais en tout cas j'ai foi en lui, je lui apporte de l'amour, je le fais peu importe en fait, je reste vraiment dans cet état d'amour, dans cet espace-là, je fais avec le cœur et puis bah peu importe ce qu'il en adviendra, parce que sinon après on est dans des états de déception, parce que bah je l'ai déjà vécu aussi, hein, j'étais vachement, au tout début j'étais un peu dans le mental aussi. Je suis pas non plus parfaite, hein, même si j'enseigne le yoga. Ah, personne ne l'est. Alors là, bien, tu es sur le bon compte. Ici, personne ne prétend, premièrement, détenir la vérité et deuxièmement, être dans la perfection quotidienne et absolue puisque bah elle n'existe pas. Donc voilà. Donc il y a pas de souci. Ça, c'est normal. Mais d'être entouré, en fait, voilà, d'être entouré vraiment de cette philosophie, d'être entouré de personnes qui sont inspirantes, d'avoir rencontré autant de personnes sur mon chemin en France comme à l'étranger. C'est vrai que c'est très, ça te renforce aussi de l'intérieur. Tu vois que, voilà, que c'est possible. Ah oui, je vois que Palominas a répondu. Ouais. Ouais, donc ouais, non, mais franchement, ces médecines, il y a tellement de gratitude dans mon cœur. Ces médecines du yoga, du massage, de la sonothérapie, voilà, c'est juste magnifique, c'est magique, c'est beau d'avoir sur son chemin. Ouais, c'est beau, Mm, mm. c'est beau. Je suis d'accord. Et pareil, moi, je vois l'ashram. Au début, j'y suis allée dans un mode un peu challenge, guerrière, da. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, bon, alors la première semaine, j'ai pleuré. Au bout du le deuxième jour, je voulais rentrer chez moi tellement j'en pouvais plus. Mais je suis très très heureuse et beaucoup dans la gratitude d'être restée. Parce que c'est ce qui m'a permis en fait de renouer contact avec mon corps et de recommencer de recommencer à lui faire confiance ou de commencer à lui faire confiance parce que finalement jusque-là quand tu es en bonne santé en fait tu te préoccupes pas tellement de ton corps. En tout cas moi je sais que je m'en préoccupais pas tellement et ensuite quand je suis tombée malade, j'avais une relation où j'étais très en colère en fait.
face à mon corps, et où quelque part il était devenu l'ennemi. Et puis je suis passée de mon corps est l'ennemi à la maladie est l'ennemi à en fait je suis en paix et j'ai confiance dans le fait que la guérison va arriver, et la guérison est arrivée, quoi. Alors pas médicalement tel qu'un médecin pourrait me le dire, mais par rapport à ma qualité de vie, par rapport au fait de pouvoir être sur mon tapis et pratiquer tous les matins sans que ce soit un problème. Déjà, de savoir tous les matins que je vais sortir de mon lit et que ce ne soit plus une question dans ma vie, pour moi, ça a été transfigurant, quoi. Et effectivement, tu rentres dans une dynamique, en fait, de gratitude pour ton corps et de confiance totale et absolue et de toute façon, en fait, ton corps a envie de guérir. Ton corps est une machine qui est faite pour ça, en fait. C'est juste que soit on s'en préoccupe pas, soit on le gave de médicaments et du coup, on oublie. Et quand tu prends vraiment le temps, alors ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent, mon Dieu, et ça prend vraiment d'avoir une grande foi. Mais je sais que ce parcours-là, ce chemin-là, je suis en train de marcher dessus, je suis dessus, et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment la plus belle pratique qu'on puisse avoir, quoi, cette pratique de confiance absolue et totale dans le fait que ça va aller mieux et de faire ce que tu as besoin de faire dans ta pratique de méditation ou spirituelle, quelle qu'elle soit, et dans ta pratique aussi corporelle, quoi. Et du coup, si tu es d'accord, est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de la sonothérapie? En quoi ça consiste? Alors, la sonothérapie, il y a différentes manières en fait de recevoir un soin de sonothérapie. Moi, je l'ai reçu. En fait, il y avait différents modules. Alors, c'est vrai que j'ai tout de suite été attirée par les diapasons. Les diapasons, je sais pas si tu connais, j'en ai un justement à côté de moi. C'est fourchette. Et donc du coup, on peut utiliser les diapasons thérapeutiques qui en fait peuvent soit on peut les faire écouter directement. Voilà, on fait en fait la vibration va passer au travers. Ou alors on peut les déposer aussi à différents endroits pour relancer en fait l'énergie dans le corps. C'est vraiment en fait un massage vibratoire, les diapasons. En tout cas, moi j'ai été formée avec l'utilisation des diapasons thérapeutiques. Donc à l'écoute, ça va ici la vibration en fonction. Bon là c'est une quinte, donc du coup ça va se rééquilibrer l'énergie, enfin la fréquence du cerveau. Donc ça va tout de suite apaiser le mental, le stress, etc. Ça va un peu, on va dire en gros, ça peut faire passer une personne un peu en conscience modifiée, ou tu vois, en tout cas, ça va vraiment apaiser la personne. C'est aussi un super bon moyen pour méditer sur le son, parce que moi tous les matins, je les fais hop sur mon genou et puis ensuite je les mets ici au niveau de mon oreille et du coup j'écoute et j'attends, en fait j'écoute jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de son et c'est tellement apaisant. Et le moment où tu n'entends plus le son, et ben c'est le vide, mais en même temps tu entends le silence. Enfin, c'est juste magnifique, une belle méditation, on peut méditer avec. Je les pose aussi sur le corps et l'idée en fait c'est de faire un rééquilibrage énergétique. La vibration donc qui passe à travers le diapason va passer à travers les tissus, en fait, jusqu'à l'intérieur, jusqu'au centre des os. Donc, c'est vraiment un massage vibratoire. On envoie également des signaux au cerveau pour équilibrer le côté droit, le côté gauche du corps. Tu vois, vraiment, refaire un rééquilibrage complet. Et après, je l'associe également, j'ai un tambour, donc du coup, je joue du tambour. On peut faire un soin uniquement avec les bols tibétains, j'en ai un ici. Voilà, on peut prendre différents bols aussi, les déposer à différents endroits, autour du corps ou directement sur le corps également. Ah waouh, on peut déposer le bol carrément sur le corps. Oui, tout à fait. On peut faire des soins aussi. Okay. J'ai appris à faire un soin aussi avec du sel d'Himalaya et puis le bol tibétain. Tout est possible en sonothérapie. D'accord, je vais devoir tester tout cela. Tout à fait. Donc voilà. Donc c'est génial. Moi, je m'inspire énormément maintenant de tout ce que j'ai pu faire en formation, et puis j'écoute aussi énormément mon intuition. Tu vois, j'ai appris des bases, mais je crée mes propres protocoles. Mais alors justement ça aussi, moi je me rends compte, je pense que je te demande si toi aussi c'est ton expérience, mais puisque tu en parles, je suppose que oui.
je me rends compte aussi après, donc moi j'ai eu mon diagnostic il y a 8 ans. Au début, la chose qui m'intéressait, c'était de soigner mes problèmes physiques parce que j'arrivais même pas à sortir de mon lit. Et avec le temps, donc plus tu prends soin de toi, plus tu te rends compte en fait qu'il y a tellement de choses qui vont pas et que au final, la pathologie auto-immune qu'on m'a diagnostiquée, au final, c'était vraiment comme le dernier stade avant de mourir, quoi. Hein. Mon médecin, quand j'ai été diagnostiquée, il pensait qu'il me restait 6 mois à vivre. Et donc là, je me suis rendu compte que ce problème de sarcoïdose, en fait, c'était pas ça le plus gros problème, et qu'il y avait beaucoup d'autres choses qui devaient être retravaillées, donc le travail à mon corps, mais également le travail à mon intuition. Alors pas dans ma vie professionnelle, ça allait très bien, mais dans ma vie de d'être humain, quoi. Et ce besoin. Non, je dirais pas que c'est un besoin, mais je me rends compte que tu commences par soigner le physique. Et quand vraiment tu investis le temps et l'énergie nécessaires à ta santé, après tu te rends compte que tu dois aussi soigner le psychique, l'émotionnel. Et puis moi, depuis quelques mois maintenant, après avoir retrouvé cette connexion au corps grâce à l'ashram, maintenant je sais que je retravaille beaucoup mon intuition dans l'alimentation, mon intuition même dans ma pratique de yoga matinale. Avant, j'aimais bien me faire mes petits plans, qu'est-ce que je vais faire comme posture, etc. Et maintenant, de plus en plus, en fait, le matin, je suis vraiment là. Je commence. Alors maintenant, avant, je commençais, tu vois, toujours à ta traditionnelle, quoi, avec ma salutation au soleil. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Maintenant, je commence plutôt en étant allongée en shavasana sur mon tapis, et là je vois comment mon corps se sent, où sont les blocages, et je commence par faire mes petits étirements, et ensuite ma pratique va quelque part se révéler à moi. Comment est-ce que toi justement, est-ce que quand tu es partie au Pérou, tu avais aussi cette recherche de reconnexion à ton intuition, ou est-ce que c'est vraiment venu par la suite avec la pratique du yoga massage thaï, avec la pratique de la sonothérapie? Eh ben, en fait, je suis arrivée au yoga parce que ça faisait 2 mois que je voyageais en autostop et sac à dos et camping en Patagonie. Et en fait, parce que j'ai voyagé 1 an en Amérique du Sud et j'ai terminé mon voyage avec le mois de formation de yoga. Et du coup, je suis arrivée à l'ashram. Ça faisait 2 mois que je faisais du stop, que je faisais du camping tous les jours. J'avais voyagé avec une autre Française par mesure de sécurité. Donc, et du coup, on allait cravacher à fond. On changeait tout le temps de camping et tout. Enfin, on était au taquet. On faisait des randonnées de 8 heures. On était à l'arrière de pique. Ouais, c'est ça, c'est go, 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 quoi. Pur yang, tu vois, voilà, pur yang à fond. Et en fait, au bout d'1 mois déjà, le premier mois, au bout d'1 mois, j'étais en mode bon bah ok, là, je peux plus me lever, je peux plus bouger, je suis juste HS, j'en peux plus, j'ai mal partout. Donc je sentais bien déjà, tu vois, que c'était pas juste pour moi de continuer. Et puis bon, finalement, tu vois, j'ai écouté ma tête, mon envie de continuer le voyage, et on est reparti pour 1 mois de plus. Et le 2e mois de nouveau, bim, c'est parti. Je ne pouvais plus me relever, ça n'allait plus. Je me levais 3 fois par nuit pour aller aux toilettes. Je dormais donc très mal, j'avais pris des kilos, j'étais plus bien dans mon corps. Et aussi, je n'avais plus mes règles depuis 2 mois et du coup, ça me posait vraiment problème. Et je me suis dit, il y a vraiment un souci. Donc du coup, c'est là en fait que j'ai commencé à me dire bon ok, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et du coup voilà, j'ai fait de la sophro pour mieux dormir la nuit. En effet, après je dormais 8 heures par nuit, c'est trop bien. J'ai mieux mangé, etc. Mais j'avais toujours ce problème. Et c'est ça qui m'a finalement réamené au yoga, parce que je faisais déjà un petit peu de yoga quand j'étais vers Genève avant de partir. Mais je me suis dit bon bah il faut que je trouve une technique en fait. Donc en fait c'est vrai que l'aspect gynéco c'est un peu le début de tout, parce que bah voilà, je voulais retrouver mon cycle que je n'avais plus. Et en fait j'ai fait du yoga et le lendemain matin j'avais mes règles. Donc là je me suis dit bon, il y a quelque chose là, et j'avais vraiment besoin en fait. Il faut respecter son corps. Il faut respecter son corps. Votre corps n'est pas une machine. Et toi, tu l'as emmené en Amérique du Sud et t'as laissé ta tête dicter les choses, et ton corps il t'a dit non mais cocotte, t'es mignonne. C'est ça.
C'est ça. Mais avec le temps, je sais que j'ai un mental qui est très fort, quoi. Tu vois, je peux vraiment mener des combats, mais mon corps derrière, il est là en mode, non, je vais pas suivre, quoi. Donc, Je crois pas, non, je ne crois pas. c'est ça. Donc voilà, donc comme j'avais besoin de me retrouver aussi, parce que j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux pour partager mon voyage, j'en avais tellement marre de tout que je me suis dit, bon bah super, et ils recherchent des volontaires en ashram. Celui du Pérou, il m'a l'air pas mal, et à ce moment-là, moi j'étais au sud du Chili, donc je me suis dit, bon bah, je prends mon temps, je remonte le Chili à mon rythme, et puis quand j'arriverai au Pérou, bah, je verrai bien. Et quand je suis arrivée au Pérou, Advienne que pourra. voilà. Et quand je suis arrivée au Pérou, bah, je suis arrivée à l'ashram. J'étais volontaire pendant 2 mois. Et je me suis dit, j'y resterai le temps nécessaire. Et il m'a fallu 2 mois pour vraiment me couper de tout. Parce que j'étais dans la vallée sacrée des Incas et il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau courante, voilà, il y a rien. Donc c'était juste parfait. Et donc ça a vraiment commencé avec ce besoin de reconnexion déjà de base à mon corps. Et du coup, avec les enseignements de la méditation et du yoga, bien sûr, j'ai plus pris contact avec mon intuition. Mais le yoga, c'était vraiment cette base-là au Pérou, c'était le reconnexion à mon corps et revenir vraiment en moi. Et contacter donc cette essence, cette intuition. Mais l'intuition, j'en ai vraiment pris conscience quand je suis au fur et à mesure de mon enseignement du yoga, ma pratique du massage time. Et l'année dernière, c'est vrai que ça a été assez décisif. Je suis retournée en Thaïlande me former au massage thaï thérapeutique. Et donc voilà, parce que j'avais vraiment, je sentais vraiment la demande de la part des personnes qui viennent se faire masser, tout ce qui est migraine, maux de dos, problèmes d'articulation, tout ce qui est crampes menstruelles, problèmes de digestion, les personnes qui ont eu une entorse récemment et que bah voilà, c'est pas encore trop remis, il faut les dès qu'il y a quelque chose, de toute façon, un mot, l'énergie à un moment donné, elle est bloquée, il faut tout relancer. Enfin voilà. Et du coup, j'ai vraiment senti ce besoin des personnes en fait, d'avoir un petit peu un massage un peu plus personnalisé. Et donc, je suis allée me former au massage thérapeutique en Thaïlande. Et là, forcément, à un moment donné, il n'y a pas le choix. Il faut vraiment être vraiment connecté, être vraiment centré pour vraiment ressentir le corps de la personne que tu masses. Et pouvoir vraiment ajuster au mieux le massage que tu lui donnes. Vraiment un massage qui soit adapté et aux besoins en fait du corps. Parce que des fois, tu vas aller voir un praticien et tu vas lui dire « Oh, ben en ce moment, j'ai mal au dos. » Oui, mais en fait, il y a peut-être autre chose en fait. Peut-être pas forcément le dos, ça peut venir d'ailleurs. Et donc voilà. Donc c'est important d'être bien centré, d'être bien voilà, connecté. Dans un bon canal, tu vois, et pas juste être justement dans le mental. Ouais. Dire je vais faire comme ça après il sera content, ou alors je vais faire parce qu'en Thaïlande il a eu un massage un petit peu punchy, je vais faire pareil, il sera content parce qu'au moins ça sera la même chose qu'en Thaïlande, il sera pas déçu, alors que non. C'est vraiment important que chaque praticien soit vraiment connecté. En tout cas, c'est pour moi c'est vraiment important dans l'éthique du praticien. C'est d'être à l'écoute de la personne qui vient se faire masser, à l'écoute surtout de son corps. On peut vite avoir des mauvaises surprises après, surtout en Thaïlande. Il y a tellement de tout que j'entends beaucoup de personnes qui ont des mauvaises expériences. On leur a tout fait craquer et tout, ils étaient pas à l'aise, etc. Donc et mes professeurs, mes 2 professeurs en Thaïlande, mais à chaque fois c'est la même chose. Hein, c'est vraiment prenez le temps, quand vous massez, d'y aller sur une longue expire et de bien ressentir la limite du corps de la personne que vous massez, de pas aller au-delà. Et du coup, C'est ça. et ce qui est incroyable, parce que je me suis fait masser en Thaïlande avec des personnes qui y allaient, mais au taquet, et qui m'avaient même d'ailleurs posé aucune question si j'avais déjà eu des fractures quelque part, des problèmes de quoi que ce soit. Et j'étais vraiment du coup très surprise d'avoir un petit peu ces 2 opposés, voilà, entre le type de massage d'une Thaïlandaise, en général c'est les femmes thaïlandaises qui donnent les massages, et de professeurs. Enfin, du coup c'est très paradoxal. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. C'est que vraiment, il faut essayer de trouver des praticiennes ou des praticiens qui soient aussi beaucoup dans l'écoute et en fait être à l'écoute de la personne et pouvoir explorer avec elle, eh bien, ce qui se passe dans son corps. C'est aussi la base de recevoir un bon massage quelque part,
plutôt que juste arriver pour se faire manipuler ou se faire craquer ou que sais-je d'autre, et qu'en fait tu ressortes de là et il te faut 3 jours pour t'en remettre. Et en fait, ça t'a pas du tout aidé, quoi. C'est-à-dire qu'un massage, si tu dois retenir ta respiration, t'es pas là pour ça. Au contraire, c'est plutôt fait pour que la respiration soit de plus en plus fluide et que tes énergies soient de plus en plus fluides, ouais. Est-ce qu'il y a par contre des contre-indications du coup pour le massage thaï? Est-ce que il y a des pathologies ou des fractures ou des choses particulières Oui. où il faut éviter? Alors, il y a certaines, bien sûr, il y a certaines précautions à prendre. Par exemple, personnellement, je vais masser une femme enceinte entre le 3e et le 6e mois de grossesse. Donc c'est vrai que c'est important de prendre ça en compte parce que les 3 premiers mois, c'est le moment voilà, très important pour que le fœtus reste et éviter les fausses couches. Et puis après, à partir du 6e mois, faut vraiment éviter également, dans le sens où voilà, on évite de faire venir le bébé trop tôt avec des manipulations. Le 3e et 6e mois, c'est le moment entre guillemets un peu le plus stable pour une femme enceinte. Donc voilà. Après, c'est sûr que oui, si une personne elle arrive avec une fracture au niveau de l'épaule ou que c'est très récent, voilà. En fait, en soi, je pose toujours des questions, tu vois, aux personnes qui viennent. Donc si c'est trop, en fait, déjà si c'est trop récent, je vais éviter de masser la zone concernée, je vais prendre des précautions supplémentaires. Après, si la personne elle arrive et qu'elle a un plâtre, forcément non, je vais éviter de Je vais pas me lancer. c'est ça. Si les personnes ont des problèmes cardiaques, pulmonaires, c'est toujours bon à savoir. Je vais adapter le massage en fonction, mais il n'y a pas forcément de contre-indication en fait. Le massage il peut être, il est bon pour tout le monde. Je pense simplement que c'est important pour le praticien de poser des questions. Et pour la personne qui vient se faire masser, de parler aussi, d'exprimer en fait comment, si elle a ou pas, voilà, les différents problèmes qu'elle peut avoir, ou si la personne, je sais pas, elle a une scoliose par exemple, c'est quand même important de le dire au praticien, parce que s'il pose pas forcément la question, voilà, c'est toujours bien parce qu'au niveau des torsions ou autres, il y a toujours, en tout cas, voilà, pour moi le dialogue avec la personne qui vient se faire masser, c'est important. Comment non, je pense que. Et est-ce qu'il y a un âge minimum pour le faire ou un âge maximum? Non. Est-ce qu'en Thaïlande, par exemple, on fait cette pratique de massage sur les enfants? Ouais, à tout le monde, hein. Ouais. D'accord. Très très bien. Est-ce que tu peux donc toi, la personne, on arrive, tu vas poser pas mal de questions, on va discuter et ensuite vraiment, du coup, quand tu fais le massage, est-ce que tu es dans l'explication de ce qui est en train de se faire ou est-ce que c'est plutôt voilà aller avec le flow ou avec la personne qui est là? La séance, elle se déroule vraiment je vais pas forcément expliquer à la personne ce que je fais. L'important c'est que la personne elle se détende au maximum, qu'elle puisse, voilà, qu'elle respire, qu'elle se laisse vraiment aller. Il y a des moments où, en effet, on va ensemble inspirer et expirer en même temps pour vraiment accompagner le mouvement. Je vais pas forcément expliquer ce que je fais parce que j'ai envie que la personne, elle soit vraiment détendue et qu'elle me laisse pas, tu vois, qu'elle se trouve dans le mental en disant, elle va bientôt faire ci, ou elle est en train de faire ci, ou de faire ça. Je vais pas forcément expliquer, peut-être plus à la fin. Éventuellement, si j'ai ressenti des choses, je pourrais en parler ou on prend un temps pour savoir comment elle a ressenti le massage, etc. Mais non, ça pire. Donc, c'est-à-dire que, ouais. Moi aussi, Non, vas-y. Désolée. J'inspire et j'expire en fait dans mes postures. Donc des fois, il y a des personnes qui ont envie un peu de discuter. Bon, voilà, on peut dire quelques mots, mais c'est vrai que le massage thaï en soi, vu que j'utilise beaucoup ma respiration pour masser, en général, on le fait avec une petite musique thaï sympa, voilà, en accompagnement. Voilà. Et une séance, ça dure combien de temps environ? Ça dépend en fait. Alors c'est 1h15 minimum en mon sens parce que on est quand même dans une société déjà qui est pas mal stressante, assez anxieux. Le temps vraiment de se déposer et de se détendre. Bon, c'est quand même le minimum.
Et après, moi, je masse jusqu'à 3 heures. Voilà, j'ai reçu des massages Waouh. heures. Alors, c'est surtout 3 heures, c'est surtout le massage thérapeutique. Mais le massage thaï traditionnel, en soi, si on fait tout le massage, toute la séquence du massage thaï traditionnel, ça dure plus de 2 heures. Donc, D'accord. ouais, ça peut, franchement, ça pourrait être en nombre illimité. Il y a tellement de possibilités en massage thaï. Que voilà. En gros, il n'y a pas de limite de temps, mais bon, tu vois bien, non. Ici, il faut mettre, voilà, on n'a pas trop le choix. Il faut dire combien de temps dure le massage, mais voilà. Ah, génial. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre live. Est-ce que tu as, voilà, je demande toujours si les gens ont un message, une parole de sagesse ou une découverte. Peut-être que tu as fait toi-même, voilà, toi qui as aussi commencé par maltraiter ton corps pas mal, et puis qui est devenu prof de yoga et aujourd'hui qui est praticienne de massage thaï thérapeutique. Est-ce que tu as, voilà, un petit mot de sagesse pour nous, ou un moment où tu t'es dit, ah, tu vois, un moment eureka que tu pourrais partager avec nous ce soir? Moi, ce que j'aimerais partager, c'est d'avoir foi en soi, d'avoir foi en la vie et foi en ce qui résonne en fait à l'intérieur, d'être vraiment ouvert en fait, d'être vraiment ouvert à toutes les pratiques et d'essayer au maximum différentes pratiques, que ce soit du massage, que ce soit de l'hypnose, que ce soit du yoga. Il y a toujours une pratique qui nous correspond et parfois pendant un laps de temps et pas forcément, ça sera pas forcément toujours comme ça, mais il y a vraiment plein de pratiques qui nous aident pendant un temps et qui nous permet de grandir, de mieux nous comprendre, de mieux évoluer. Le massage thaï, ça m'a vraiment aidé à faire face aux douleurs parce que le massage thaï, quand on va venir débloquer un petit au niveau énergétique, quand on fait de la compression musculaire, c'est vrai qu'avant, dès qu'on me massait, je pouvais crier ou j'étais vraiment inconfortable et donc du coup la gestion de la douleur avec l'endométriose, c'était pas facile et le massage m'a vraiment, ça m'a aidé en fait à mieux gérer ma douleur et après d'autres pratiques m'aident encore aujourd'hui dans ma guérison. Donc voilà, avoir vraiment foi en la vie parce que la vie elle est en nous, la vie elle est là et il y a vraiment un message derrière tous les signaux que nous envoie notre corps, même si on n'a pas forcément de maladie, de pathologie ou quoi que ce soit, il y a toujours des messages qui nous sont envoyés et toujours toujours se faire confiance. C'est important. Je suis absolument d'accord avec toi. Je note tout ça. Voilà, toujours des messages derrière les signaux qu'envoie notre corps. J'aime beaucoup. Et c'est absolument vrai. En tout cas, c'est mon expérience. Et je suis d'accord avec le fait que ce qui aujourd'hui nous fait du bien, vu que on évolue, on grandit, on change d'environnement, on change même physiologiquement, ce qui nous fait du bien aujourd'hui nous fera pas forcément du bien demain. Et effectivement, voilà, être ouverte et savoir un petit peu renouer avec son intuition et essayer d'aller voir ce qui peut nous faire du bien au-delà de, comme je disais au début du live, c'est vrai que des fois sur Instagram on voit des gens faire des postures de yoga de dingue et on se dit ah mon Dieu, je n'arriverai jamais là. Je pense pas que l'objectif ce soit d'arriver là. Je pense que l'objectif, en tout cas pour toute personne qui a une démarche de bien-être et de non-violence par rapport à elle-même. Moi, j'ai eu un grand moment eureka sur la non-violence. Voilà, je partagerai ça plus tard. En tout cas, de dire que l'objectif, c'est vraiment de se sentir bien dans son corps, de se sentir bien dans son âme, de se sentir bien dans son intuition, et que l'objectif, c'est l'hyène, et que l'objectif, c'est pas forcément de faire des postures de dingue pour pouvoir la poster sur les réseaux. Et si jamais c'est votre démarche, mais grand bien vous fasse. Si jamais tu as la possibilité de faire ça, franchement, bravo. Ouais. Alexandra, je te dis un grand merci d'être venue partager avec nous tes découvertes, d'avoir partagé avec nous tout ce que tu as pu apprendre autour du massage thaï. Et pour celles et ceux qui souhaitent continuer peut-être d'être sur ce chemin-là avec toi et qui ont apprécié ton énergie, je sais que moi je l'apprécie beaucoup. Tous les jours jusqu'à la fin du mois, tu fais un challenge méditation
Ça prend quelques minutes, c'est à 11h, donc en fin de matinée. Moi, je trouve que c'est vraiment un horaire parfait où on peut se poser et venir méditer avec toi. Tu fais ça en direct sur ton compte Instagram. Je t'en remercie, j'apprécie énormément ça. Et donc du coup, et quand on rate la méditation du jour, vu qu'ensuite tu la mets dans ton feed, on peut toujours se rattraper le soir tranquillement. Du coup, moi j'apprécie ça et donc du coup, je te dis à demain. À demain, ça marche, avec plaisir, toujours. Et à vous toutes et vous tous qui vous êtes connectés aujourd'hui, une fois de plus, un grand merci. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes sur le massage thaï thérapeutique et également sur le parcours de santé extrêmement inspirant d'Alexandra. Que peut-être ces lives du quotidien de méditation, peut-être que ça vous permettra de vous mettre à la méditation sans pression, tranquillement, à la maison, par vous-même, pour vous-même. Et comme toujours, l'important, c'est de vous faire du bien comme cela vous vient. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous fais plein de bisous. Palominas, je te fais plein de bisous. Alexandra, namaste. Et à très très bientôt. À bientôt, à bientôt. Tchuss.